malpoli. C'est une vraie honte. Comment peut-elle se permettre de débarquer chez les gens comme ça? D'ailleurs, Raji n'a jamais adressé la parole à son fils de toute sa vie. Et pourtant... Mais pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? J'étais là aussi, tu sais. Non, c'est de ma faute. Je ne devrais même pas t'en parler. De toute façon, t'es trop bête et tu n'as rien dans la tête. Je suis tellement énervée. Comment ose-t-elle s'adresser ainsi à notre père? Tu as entendu ce qu'elle vient de te dire? Est-ce que tu l'as entendu? Et toi? Tu ne lui réponds rien. Tu ne comprends pas, Molini. Je lui ai dit tout ce que j'avais à dire. J'aurais très bien pu lui dire des choses désagréables. Mais je refuse de me rabaisser à son niveau, c'est tout. Elle vient de dire qu'elle n'accepterait jamais Raji. Et qui voudrait envoyer sa fille vivre sous le toit d'une telle mégère? Elle est mal élevée, elle prend tout le monde de haut. Pour qui est-ce qu'elle se prend à la fin? Oui, sa famille possède des stations d'essence. Mais nous aussi, nous avons un commerce de bois. Marie, qu'est-ce que tu cherches? Tu ne comprendras pas. Vous acceptez tout sans rien dire. Tandis que moi, je refuse de tolérer la moindre injustice. C'est quel nom déjà? Dédé Corona. Maï? Et de quoi tu parles, Raji? Je vais aller voir ce garçon maintenant et lui parler. Tu es folle, allez, donne-moi ça. Laisse-moi faire. Alors, tu crois que c'est normal? N'importe qui peut se pointer chez nous et insulter notre famille? Non, je ne le permettrai jamais. La maison numéro 37. Maï, non, laisse tomber. Car si notre père l'apprenait, il te tuerait sur place. Ne t'inquiète pas, papa ne l'apprendra jamais. Je vais m'en aller sans qu'il ne me voie, mais je vais y aller. Et cette fois, ils vont m'entendre. Pour qui est-ce qu'ils se prennent? Marie? Marie? Oh mon Dieu. Va savoir ce que Maï va faire. Dis-moi, quel est ton avis? Maman finira par accepter, hein? Je suis en train de te parler, Jit. Quoi? Quel est ton avis? Est-ce que maman acceptera? Oh! Écoute, ça me rappelle un vieux film. Il y avait le mari et sa femme. Ils faisaient un très beau couple. L'homme, lui, était très sage et courageux, mais un vrai gentleman. Mais sa femme lui menait la vie dure. C'est elle qui décidait toujours de tout, comme notre mère. L'homme n'avait jamais son mot à dire, tout comme notre père. Oh, je t'en prie. Tu ne pourrais pas me dire simplement ce que tu penses? Ce n'est pas l'histoire de nos parents qui m'intéresse en ce moment, Jit. Je la connais déjà. Alors écoute-moi. Je vais aller droit au but. Nos affaires sont dans l'essence, et celles des malotras dans le bois. Quand on verse de l'essence sur du bois, ça prend feu tout de suite. Monsieur? Monsieur? Il y a une fille qui est venue vous voir. Qui est-elle? Elle m'a dit qu'elle était la fille de Malotra. Est-ce que t'en es sûr? Oui. Je me présente Maï Malotra, la Benjamine de la famille de Bridge Malotra. Oh, je t'en prie, entre. Non, je ne suis pas venue pour ça. Je veux te poser une question. Est-ce que c'est ma sœur qui t'a donné rendez-vous au temple? Et elle t'a demandé de tomber sous son charme au premier regard? Est-ce elle qui t'a demandé de dire à ton frère de venir demander sa main pour toi? Mais non, bien sûr, c'est moi qui l'ai décidé. Donc pourquoi n'as-tu pas dit à ta mère que c'est toi qui voulais épouser ma sœur? Dis-moi. Si c'est toi qui l'as décidé, de quel droit ta mère s'est-elle pointée chez moi pour insulter mon père ainsi que toute ma famille? Pour qui se prend-elle au juste? Ma mère est venue chez toi? En effet. Ta mère est venue nous dire ce qu'elle pensait de notre famille. Et elle a été très claire. Alors, cette fois-ci, c'est toi qui vas m'écouter. Il est hors de question que mes parents acceptent que tu épouses l'une de leurs filles adorées. Tu peux faire une croix sur cette proposition. Non, attends, Maï.
Je peux savoir pourquoi tu te tiens figé comme une statue? Eh bien, Vir, c'est toi? J'avais un travail à finir. C'est chose faite. Sur le retour, je me suis arrêtée au temple pour prier. Voici l'offrande. Pourquoi est-ce que tu es allé chez Raji? Raji? Je ne connais aucune Raji. Qu'est-ce que tu es allé faire dans la maison des Malhotra, maman? Ah, je vois. Est-ce que tu me parles de ces minables qui ont un commerce de bois? Oui, j'ai fait exprès de ne pas te dire où est-ce que je me rendais. Bien sûr. Lorsque tu fais quelque chose, tu le fais toujours exprès. Dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire quelque chose de mal sans vraiment l'avoir voulu? Parce que tu ne peux jamais avoir tort. La vérité. Papa vient d'essayer de te la dire. Tu décides toujours de tout, maman. Tu pensais devoir le faire, donc tu y es allé. Moi aussi, je vais m'y mettre. Et faire ce que je désire. Viens! Dites, pourquoi tu restes ici les bras croisés? Va retenir ton frère. Maman, puisque ton fils est adulte, tu dois le convaincre avec amour, tu vois? Car l'amour prend toujours le dessus. Comment est-ce que tu oses me répondre? Viens, écoute. Vire, je t'en supplie, écoute-moi. Tu vas les voir, n'est-ce pas? Est-ce que je me trompe? Tu te rends compte de l'humiliation que j'aurai à subir? Et pour qui tu m'as fait passer, hein? Cette famille n'a pas commis d'erreur, maman. Lorsque deux personnes désirent se marier, il n'y a pas que ça implique. Car toute notre famille est concernée. Notre honneur et nos valeurs sont mis en jeu aussi. Et insulter les gens qui n'ont rien demandé, ça ne montre pas les valeurs que notre famille respecte. Je ne vais pas les voir pour mon plaisir, mais pour notre honneur. Alors tu as vraiment pris ta décision? C'est avec elle que tu vas te marier? Oui, maman. Je connais mon fils. Je le connais mieux que personne. Pour l'instant, il ne va pas vouloir écouter mes arguments. Donc, si je veux pouvoir garder mon fils près de moi, que j'accepte ce qu'il veut. Vire, c'est moi qui ai fait une erreur. Donc, ça devrait être à moi de m'excuser. Je vais me rendre chez les Malhotra avec une proposition de mariage. Quand le vent change de direction, ça annonce la tempête. Mais où est-ce que tu étais passé? Je suis allé dans nos champs. Puis je suis passé au temple. Et après la prière, je suis revenu ici. Tu aurais pu au moins me tenir au courant. Oui, mais je n'avais pas prévu d'aller au temple. C'est bien que tu sois rentré. Allez, il est l'heure. Vous allez être en retard. Allez. Marie, Hein? est-ce que tu pourrais me dire pourquoi tu te couvres la tête? Sonny, c'est papa qui me l'a demandé. Tiens, prends ton thé. Non, merci. Je n'ai pas envie de prendre du thé. Qu'est-ce qui ne va pas? Je te l'ai dit, non? Tu ne dois plus y repenser. Mais notre fille va se marier. Et tant que nos filles vivront sous notre toit, je continuerai à penser à elles. C'est exactement ce que je viens de te dire. Tant que nos filles seront avec nous,
On ne doit pas s'en faire. Mohini, tu... Voilà. À présent, l'ensemble du collège va être au courant que mon père s'est énervé et qu'il m'a forcé à mettre un voile comme punition. Raji. Je me doute bien que vous devez être très étonné que je sois venu vous voir ici. Parce que la dernière fois, je me suis très mal comportée. Voilà pourquoi je suis venue vous présenter des excuses. J'ai très honte de moi, vous savez. Mais bon, pour ma défense, mon fils ne m'avait pas expliqué toute l'histoire. Mais ensuite, lorsque Vir m'a avoué que c'est lui qui avait voulu épouser Raji au départ, je me suis fait des idées et je me suis dit que tout avait été fait, l'alliance, les rituels, sans que je ne sache quoi que ce soit. N'importe qui à ma place aurait réagi de la même façon. Je ne peux pas imaginer une famille respectable, capable de conclure une alliance directement avec le prétendant. Hein? Maintenant que je suis au courant de la situation, je vous présente mes excuses. Et j'accepte cette union. Écoutez, un mariage n'est pas un jeu d'enfant pour qu'on le prenne à la légère. C'est bien vous qui l'avez dit. Que ma pauvre fille ne valait rien, qu'elle ne méritait pas votre famille. Alors un mariage est hors de question. Vous savez, vous m'embarrassez énormément. Moi aussi j'ai des filles. J'ai organisé les mariages de mes 2 filles. Alors je peux comprendre ce que vous devez ressentir en ce moment. Voilà pourquoi, malgré le fait que je représente la famille du prétendant, je suis venue personnellement avec cette proposition d'alliance. Acceptez que Raji soit ma belle-fille. Madame, donnez-moi du temps pour réfléchir. C'est moi qui ai commis une erreur. Je ne peux pas vous forcer la main à présent, pas vrai? Vous pouvez prendre votre temps, ça ne me pose pas de problème. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Si mon fils Vir devait se marier, alors ce ne serait qu'avec votre fille, Raji. Très bien, je vais attendre que vous vous décidiez. Non, prenez tout votre temps, je vous appellerai plus tard. Bonne journée. Ça fait déjà un moment que le téléphone sonne. Pourquoi ne décroches-tu pas? Parce que c'est Durga Kurana qui nous appelle. Décroche ce téléphone. Prends l'appel et fais-lui comprendre que nous n'acceptons pas ce mariage. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ne veux plus de ce mariage? Cette femme est venue s'excuser. Et c'est rare venant de la famille du prétendant. Et puis Vir et Raji s'apprécient beaucoup. Et les malentendus peuvent arriver à n'importe qui, n'est-ce pas? L'erreur est humaine, Mohini. Elle s'est excusée. Que veux-tu qu'elle se prosterne? Non, ma tante. Il ne suffit pas seulement de me supplier. Si une première rencontre se passe mal, on peut s'attendre au pire. Je décroche? Non, attends. Allô? Allô? Comment allez-vous? C'est Durga. Durga Kurana, vous vous rappelez?
Ça fait un long moment que j'essaie de vous joindre. Mais bon, vous avez dû prendre votre décision. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé? De toute façon, nos enfants semblent énormément s'apprécier tous les deux, pas vrai? De nos jours, les parents peuvent seulement dire oui à leurs enfants. De notre côté, nous sommes d'accord. Alors, à présent, la balle est dans votre camp. Donc, dites-moi, dois-je commencer les préparatifs du mariage? Écoutez, je vous présente mes excuses. Mais je n'accepte pas ce mariage. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée pour nos deux familles. Mais enfin, qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous présente toutes mes excuses. Ce mariage ne peut pas avoir lieu. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qu'ils ont répondu. Tu sais, Vire, ils ont refusé. Pourquoi est-ce que tu as commis cette erreur? Elle n'a pas bien fait. T'es vraiment quelqu'un d'étrange. Ce n'est pas de sa faute. Qu'est-ce que tu lui reproches au juste? Elle est allée présenter ses excuses, elle a même fait une proposition de mariage. Nous sommes du côté du prétendant, mais nous avons été humbles. Et eux, quel prétentieux! On n'a que faire de leur fille. Une fois installée ici, son orgueil va lui monter à la tête. Ce serait mieux de se tenir loin de ceux qui n'ont pas de respect pour notre mère. C'est elle qui a commencé à leur manquer de respect, non? Peu importe qui a commencé cette dispute. Écoutez-moi, nous ne sommes pas sur un champ de bataille. Non, il est question d'un mariage. Pour cela, nous pouvons passer au-dessus de certains conflits. Ma tante. Alors on devrait marier notre fille en passant au-dessus de ses problèmes, selon toi. Nous savons bien que notre fille risque d'être malheureuse. Et pour moi, avoir 3 filles n'a jamais été un fardeau. Vous êtes leurs parents, à vous de voir. De toute façon, qui suis-je pour vous donner mon avis? Mais non, voyons, ma tante, ne dis pas n'importe quoi. Bien sûr que si. Tu as tous les droits de nous donner ton avis. Écoute, je n'ai jamais été mariée. Parce que quand mon beau-frère est décédé, j'ai tout laissé tomber pour élever Moïni à sa place. J'ai fait de mon mieux toutes ces années pour qu'elle ne manque de rien et soit heureuse. Et maintenant, c'est l'inverse. Avant, je prenais soin d'elle. Maintenant, c'est à son tour. Depuis que je suis ici, je me sens vraiment dans ma famille. Et je me sens enfin vraiment chez moi. Mais pourtant, je dois avouer quelque chose. Je connais parfaitement la souffrance de vivre en solitaire. Parce que je l'ai vécu. C'est pour ça que je pense que c'est important de marier les filles à temps. Oui, ma tante. C'est juste que ce mariage n'est pas celui qui conviendra à Raji. Bridge, tu sais que dans nos villages, un mariage est la question de toute une vie. Si on décline une proposition, on risque de ne plus en avoir d'autres. Cette maison n'abrite pas une, mais 3 jeunes filles. Je suis d'accord qu'un refus nous empêchera de trouver un mari pour Raji. Mais un mauvais choix peut engendrer de la souffrance pour toute une vie. Et ça, je ne le veux pas. Et sachez que Bridge Malhotra n'a jamais courbé l'échine devant qui que ce soit. Et ce n'est pas parce que j'ai 3 filles que je vais le faire. Hein? Non. Vous êtes rentrés. Pourquoi tu poses cette question? Tu le vois bien, n'est-ce pas? Bien sûr qu'elles sont rentrées. Ça suffit. C'est tout simplement une façon de parler. Rajo, apporte quelque chose à boire pour les enfants. Papa, Viard et son frère sont venus au collège aujourd'hui. Ils ont essayé à plusieurs reprises de discuter avec Raji. Mais elle ne leur a même pas adressé la parole. Très bien. Tu as bien fait. Je ne vois pas ce qu'il reste à dire. C'est vrai, d'abord la mère nous insulte, puis s'excuse, puis le fils. T'as bien fait, ma fille. Et surtout, n'oublie jamais ceci, ma fille. Il se peut que ton père
ne gagne pas beaucoup d'argent dans la vie. Mais au moins tout le monde le respecte. Et rien ni personne ne peut le changer, Raji. Ce n'est pas non plus ce que je souhaite. Raji, ma fille. Viens. Va. Et considère que tu n'es plus puni. Hein? Que se passe-t-il, les enfants? Oh non, ce n'est rien, papa. Mais viens, assieds-toi. Je disais justement à Vir que quand une mère décide dans la famille... Pardon, je reprends. Quand une mère comme la nôtre se permet de tout décider, elle choisit aussi la fille qu'on va épouser. Oui, c'est vrai. Après le mariage, il n'y a que deux solutions pour garder une place au sein de sa famille. Tu sais, Jade, la première, c'est de ne jamais laisser votre épouse décider de quoi que ce soit. La seconde, c'est que quoi que veuille votre femme, vous l'écoutez et vous lui obéissez. Je suis conscient que j'ai choisi la deuxième solution. Je suis le seul à blâmer si j'en suis là aujourd'hui. Non, papa. Ce n'est pas de ta faute, tu ne dois pas t'en vouloir. Si, c'est ma faute. Lorsque je vois mes enfants être aussi impuissants, ça me met réellement hors de moi. Pourtant, je ne peux rien y faire. C'est plus facile de la laisser décider de tout que d'essayer de la changer. Même si je voudrais revenir en arrière, je n'y arriverai pas. Écoute-moi. Je ne veux pas que tu payes pour mes erreurs. Je peux vivre avec, mais toi, il en est hors de question. Vir va toujours au bout de tes rêves. Toujours. N'y renonce jamais, mon fils. Tenez des galettes chaudes. Tiens, ma fille. Merci, mamie. Ça suffit. Non, il faut que tu manges. Écoute-moi, ce repas a été préparé par ta maman, non? Et elle y a mis tout son amour. Jamais tu n'en auras de si bon. Et le jour où tu iras vivre chez tes beaux-parents, c'est toi qui prendras sa place et qui va cuisiner des petits plats. Allez. Oui, Tu sais, c'est vrai. Bridge, je n'avais rien contre ce mariage. Écoute, ma tante. Ces gens ont osé insulter mes filles dans ma maison. Je ne l'accepte pas. C'en est trop. Et... Arrête un peu. C'est la famille du prétendant. c'est Durga elle-même qui nous l'a dit. Elle est la maman de 2 filles. Donc elle sait très bien ce qu'on a dû ressentir de notre côté. Mais lorsqu'elle est venue, elle nous a seulement pris de haut. Nos filles ont toujours appris à se montrer courtois envers toutes les autres personnes. Oui, dis-lui, Moïni, n'a-t-on pas tout fait pour leur inculquer de bonnes manières, dis-moi? Aucune de mes filles ne pourrait supporter que quelqu'un vienne les insulter. Jamais Raji n'aura écouté des insultes en venant vivre chez moi, monsieur. Je suis conscient que l'attitude de ma mère l'autre jour était vraiment intolérable. Elle le sait. C'est pour cela que je suis venu moi-même, pour vous parler de ce mariage avec votre fille Raji. Parce que c'est moi qui ai des sentiments pour elle, pas ma mère. Ma mère s'en veut beaucoup.
Monsieur, je suis au courant qu'un mariage ne concerne pas juste les mariés, mais que leurs deux familles sont impliquées. Monsieur, lorsqu'une fille se marie, elle doit quitter la maison familiale. Ensuite, elle va passer le reste de sa vie dans la maison de sa belle famille. Parce qu'elle croit en l'amour. Monsieur, je voudrais que Raji puisse me faire confiance et croire en notre amour. Je ne connais peut-être pas grand-chose, mais je sais quand même que durant le mariage, quand on tourne autour du feu sacré, et que les futurs mariés sont reliés entre eux par une grande corde, alors c'est à l'homme de se placer devant pour faire les 3 premiers tours. Car c'est une façon de montrer à son épouse la route à suivre quand elle quitte sa famille pour s'installer avec lui. Ensuite, c'est à la femme de mener les autres tours pour montrer à tout le monde que c'est elle qui devra prendre toutes les décisions à l'avenir. Monsieur, avec ce que je connais de votre fille Raji, je suis certain qu'elle changera notre maison et qu'elle sera à la hauteur pour y créer une vraie famille. Et cette maison qui pour l'instant n'est que la mienne pourrait devenir la nôtre. Vous avez beaucoup de chance d'avoir une telle fille. Je suis désolé, je sais que je suis égoïste parce que je suis venu vous supplier de m'accorder sa main. Je comprends très bien ce qui terrifie les parents des filles. Je comprends leur inquiétude, mais je ne sais pas comment faire pour que vous m'accordiez finalement votre confiance. Je peux simplement vous prier de me permettre de l'épouser. C'est vrai que je n'ai même pas demandé ce que Raji désirait. Mais si vous pensez que je ferai un bon mari, alors mon fils, quel autre homme pourrait mériter ma petite Raji plus que toi, à ton avis? Monsieur, Sois heureux, sois heureux. Attends, Vir. C'est pour toi. Cette pièce a été bénie au temple. Gloire à la déesse. Sois heureux, sois heureux. bon, très bien. Je vais vous laisser. Pas de souci. Tu es d'accord avec ce choix? Oui. Ma petite Raji, ton vieux père vient juste de donner son accord pour que tu fondes ta propre famille. Peut-être que ton séjour chez tes parents va toucher à sa fin. Hein? Non, papa. Je ne veux pas y aller. Non, ma fille. Mais non. Oh. Non, je n'ai pas éduqué mes enfants à manquer ainsi de courage, hein? Non, mes filles sont plus courageuses. Comment dit-on déjà? Qu'elles sont de vraies guerrières. Elles sont de vraies guerrières. De vraies guerrières. Tiens, Jyoti, regarde un peu cette fille. Hein? On peut voir qu'elle est assez riche.
au premier coup d'œil, non? Elle sait très bien choisir ses bijoux. Toi aussi, tu as les mêmes, non? Non, les miens sont en rubis et ceux-ci sont des émeraudes. C'est vraiment joli. Tu sais quoi? Je suis heureuse que Malotra ait refusé ce mariage. C'est une très bonne nouvelle. Maintenant, nous sommes libres de trouver une fille de notre statut. Car si notre future belle-fille est aussi riche que nous, elle ne va pas convoiter nos biens. Oh, papa. Papa, regarde-la. Il ne regardera que quand il aura fini sa lecture. Mais c'est qui, cette fille? Je la trouve jolie et je l'aime beaucoup. Oh, tu l'aimes bien? Oui, elle est parfaite. Elle est jolie, elle a de la classe, elle a de la douceur dans les yeux. Et on peut voir qu'elle est très cultivée. Cette fille ne ressemble à rien. Qu'est-ce que t'as dit? Je disais que, lorsqu'elle arrivera, elle apportera la joie dans ce foyer. C'est vrai, je n'en doute pas un seul instant. J'ai eu du mal à dénicher une telle fille. Non mais... Arrête, maman. C'est inutile de te donner du mal à dénicher des filles pour Vir. C'est-à-dire? Je veux dire que Vir et moi, nous revenons à l'instant de chez belle-sœur Raji. Belle-sœur Raji? Oui, maman. Son père accepte qu'on se marie. Je savais très bien qu'aucun d'entre eux n'avait commis d'erreur. Et Raji est une fille merveilleuse. Mais je ne voulais pas non plus que tu ailles les supplier pour mon mariage, maman. C'est pour cela que j'y suis allé. À présent, tu peux commencer à préparer mon mariage. Oui, Ramlal, j'ai besoin de fleurs. Qu'est-ce que tu attends encore? Quand viendront-elles? Quand le mariage sera fini? C'est maintenant que je les veux. Envoie-les-moi tout de suite. Hé, accroche bien cette lampe. Oh, oui. mais enfin, Mishra, c'est un jour de réjouissance, alors baisse ta voix. Fais ton travail calmement. Ce n'est pas la peine de t'énerver. Écoute-moi bien, le cuisinier va arriver bientôt. Arrange-toi qu'il travaille à l'arrière. Sinon, il va commencer n'importe où. Hein? Je le jure, monsieur, regardez donc. C'est la première fois que je fais une telle décoration. Je vois, c'est très bien. Ça C'est vous pas plaît? mal, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, mais ça, Hé, toi, c'est de viens. la déco ou du recyclage? Mais non, Tiens, c'est... enlève ce fauteuil. Hé, Ramlal! Enlève ce foutu Tout de fauteuil, suite. vite. Dis-moi où est passé Bombe? Bon, il était ici à l'instant. Peut-être dehors. Bien, je vais aller le chercher. Toi, enlève-moi ça. Pas de souci. Bombe! Bombe! La, 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 Hé, la, Bombe! la, 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 Attends-moi, la, la. où vas-tu? Où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Oh, mais c'est évident, j'allais dehors. Pourquoi? Eh bien, parce que je dois décorer la maison pour le mariage. Oui, mais uniquement la nôtre, pas celle des voisins. Mais non, monsieur, je n'allais pas décorer celle des voisins, c'est évident. Je voulais commencer par décorer l'extérieur. Ah, d'accord, c'est bien, tu peux y aller. Aïe, 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 Mais aïe. arrange-toi pour bien le faire. Vite, écoute. Eh bien, Mohini, qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air triste. Durga vient de me téléphoner. Et elle veut que le mariage ait lieu dans la salle de réception du centre. Celle du centre-ville? Ça ne va pas nous arranger, Bridge. Nous avons déjà commencé la déco ici, et on a même réservé un traiteur. Et la salle de réception du centre n'est pas dans nos moyens. Je t'avoue que je n'y comprends plus rien du tout. Non, ne t'en fais pas. Tout se passera bien. Mais Non, je suis d'accord avec elle. Nous allons marier notre fille aînée, donc nous devons voir les choses en grand. oui, mais... Ne t'inquiète pas inutilement, d'accord? Tu es beaucoup plus belle quand tu souris. Si j'ai réussi à traverser toutes ces épreuves au cours de ma vie, c'est uniquement grâce à ton sourire. Ne sois pas avare de tes sourires. T'es impossible, tu vois? J'ai même oublié pourquoi j'étais venue te voir. Tu devrais rentrer pour vérifier que Allez, tout on se y va. passe bien. Je dois juste appeler quelqu'un. Laisse le téléphone. Ça attendra, d'accord, allez. Tout va bien, ça va? Dites-moi. Ça vous plaît? Bon appétit. Bien, continuez. Est-ce que tout va bien là-bas? C'est bien. Oh hé, les joueurs de tambour, commencez donc à jouer. Qu'est-ce que vous attendez? C'est bien, continuez. Profitez de la fête. J'ai déjà demandé aux joueurs de tambour de mettre de l'ambiance. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Soyez un peu plus accueillante. Ne faites pas cette tête, hein? La famille de Vir désire que toutes les filles s'habillent en jaune. Ça ne leur plaît pas, elles font la tête. Le jaune, est-ce une couleur à porter?
Et en plus, ce n'est pas la fête de la moisson. Tu sais, ma fille, les temps ont changé. De nos jours, tout programme doit se dérouler selon une trame. Une trame, on doit toujours suivre la trame, n'est-ce pas? Mais non, papa, on ne dit pas la trame, on dit un thème. Oui, oui, c'est bien de ça dont je parle. Ce que je voulais vous dire, c'est que dans la famille du prétendant, c'est le premier mariage, hein? Donc, ce rituel se déroulera selon leurs désirs. Et ensuite, vous ferez comme vous voulez. Où est Moïni? Elle ne devrait pas tarder. Elle ne rate aucune occasion à passer des heures à se préparer. Allez, il faut que tu l'appelles. Oh, tiens, regarde, ils arrivent. Mon cher Kurana. Bonsoir. Bienvenue, bienvenue. Vous n'avez pas eu trop de problèmes sur la route? Non, rien de spécial. Juste un peu de bouchon près du marché, mais c'est tout. Oui, mais ça arrive souvent là-bas. Allez-y, venez, entrez. Entrez, je vous prie. Merci, ma fille. Eh bien, il faut que tu te laisses faire. Il faut que tu portes ce tilak comme tout le monde. Nous venons tout juste de faire connaissance, n'est-ce pas? Et nos deux familles seront bientôt unies. Nous venons tout juste de faire connaissance, mais nous pourrions peut-être aller plus loin. Je te connais très bien. Donc c'est elle qui m'a appelé l'autre jour. Je reconnais très bien sa voix. Eh bien, pourquoi tu me fixes ainsi? Allez, laisse-la faire maintenant. Venez, Malhotra. Non, non, ça va aller, Kurana. Ne vous en faites pas. Mettez-vous à l'aise. Je m'assierai plus tard. Allez-y, servez-leur à boire. Oui, par ici, par ici.